Ce n'est pas que nous voulons faire l'apologie d'un homme, encore moins le culte d'un homme, mais nous vous montrons la véracité d'un ministère pur, brut, rare, authentique, qui dérange, oui, qui dérange tout un système religieux, qui dérange toute une nation à cause de la vérité et de la percutance des prophéties et de leurs accomplissements. Dans le mois de mars 2023, le prophète Eli Pada annonçait alors que tout le monde s'imaginait qu'après le blasphème lors du carnaval du Brésil en février 2023 et le châtiment divin qui s'en est suivi, que c'était fini. Le prophète Eli Pada, qui est l'ami du Saint-Esprit, a été averti par le Seigneur que le châtiment divin ne s'arrêterait pas parce que le Brésil avait irrité Dieu à un haut point et qu'une série de catastrophes avait été déclenchée sur le Brésil. Et le seul moyen de s'en sortir ne serait pas une prière qu'il ferait en criant à Dieu toute une journée, mais plutôt que ce pays et tout l'appareil de l'État devaient s'humilier devant Dieu pendant 3 jours de jeûne national pour que cesse cette accumulation de catastrophes sur le pays. Ce que cet homme de Dieu a dit s'est réalisé. Le dimanche 5 mai 2023, le Brésil est complètement inondé. Une catastrophe sans précédent qui endeuille et continue d'endeuiller le Brésil jusqu'à ce jour. Dieu n'en a pas encore fini avec le Brésil. Le chef de l'État du Brésil doit décréter un jeûne national de 3 jours. Un jeûne national de 3 jours dans tout le Brésil pour demander pardon au Seigneur. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y aura encore une autre catastrophe naturelle qui va se soulever au Brésil. Ce que je suis en train de vous dire, vous saurez qu'un prophète vous a averti. Il y aura encore une autre catastrophe naturelle qui va se lever au Brésil. Parce que ce qu'ils ont fait a déclenché une série de jugements. Brésil, où le bilan des inondations atteint désormais 59 morts et 74 portés disparus. Des phénomènes d'une ampleur sans précédent dans cet état du sud du pays, le Rio Grande do Sul. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. La pluie, elle, continue de tomber. Et les autorités craignent maintenant des glissements de terrain, comme nous l'explique Nathalie Pellerin. Chaque seconde compte. À l'aide d'une simple brique, les militaires percent le toit d'une maison encerclée par les eaux pour extraire un nourrisson. Aussitôt embarqué dans l'hélicoptère avec sa mère. Des sauvetages spectaculaires qui se répètent dans une région dévastée à 1500 km au sud de Rio. Partout, routes et ponts ont cédé. 320 localités sont touchées, certaines complètement isolées. Les habitants utilisent tous les moyens pour tenter d'évacuer. Au moment du sauvetage, on a un sentiment de soulagement. Mais c'est terrifiant, car nous avons vu l'eau monter de manière folle, à une grande vitesse. Les choses sont très compliquées pour nous aujourd'hui. Nous aidons qui nous pouvons. La ville de Porto Alegre, 1 400 000 habitants, est totalement inondée. Le niveau du fleuve atteint 5 mètres aujourd'hui, un record historique. Des centaines de milliers de personnes doivent quitter leur habitation, sans savoir où aller. J'ai besoin de beaucoup d'aide. On n'a pas d'endroit pour dormir, rien à manger, on n'a rien. Mon beau-père a disparu et d'autres personnes n'ont pas pu être secourues. Dans cette région agricole, les secours engagent une course contre la montre. De nouvelles précipitations sont attendues dans les prochaines heures, faisant craindre notamment des glissements de terrain. Des maisons disparues sous les eaux, de la boue partout dans les rues et du bétail piégé dans une zone inondée. Les pluies torrentielles ont provoqué dans le sud du Brésil des inondations sans précédent. Au moins 78 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine d'autres sont portées disparues. Des milliers d'habitants isolés, dans un état en partie coupé du reste du pays. Les équipes de secours n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les hélicoptères. Un pont routier en
emporté devant des automobilistes impuissants, médusés. Le Brésil est martyrisé par ces inondations. Des glissements de terrain, des cours d'eau qui sortent de leur lit. Le gouverneur local évoque le pire désastre climatique jamais vu dans cet État qui est tout au sud du Brésil. Les humains, mais aussi les animaux, sont sous la menace des intempéries. Un nouveau défi lié au climat pour Lula. Le président brésilien survole des localités submergées dans l'état de Rio Grande do Sul. L'ampleur des dégâts semble illimitée. Voici le centre-ville de Porto Alegre. 1,5 million d'habitants dans cette riche métropole bloquée par des crues historiques. Avec de l'eau jusqu'au 2e, parfois même jusqu'au 3e étage des immeubles d'habitation et de bureaux, l'activité de la ville semble s'être arrêtée. 115 000 personnes sont déplacées dans l'ensemble de l'état de Rio Grande do Sul. Les autorités recherchent une centaine de personnes dont on est sans nouvelles. C'est le pire désastre climatique enduré par cette région brésilienne à l'économie principalement agricole. Il y a un mois, l'état de l'Espírito Santo était touché par des inondations exceptionnelles. Il est encore difficile à ce jour d'évaluer l'ensemble du bilan humain et des dégâts. Au même moment, Rio était frappé par une vague de chaleur inédite, plus de 60 degrés de ressenti. Afin d'échapper à la canicule, les espaces verts étaient pris d'assaut. Qui dit chaleur record et de longue durée dit sécheresse. Nous sommes cette fois dans le nord du Brésil, fin février, à Boa Vista, dans l'état de Romaira. Ce pont n'enjambe plus du tout la rivière. Et comme nous sommes ici, tout près de la forêt amazonienne, les feux se déploient et s'enchaînent. Plus de 3000 incendies de forêt ont été répertoriés au cours du seul 2e mois de l'année 2024. C'est vrai, après la catastrophe qu'il y a eu là-bas, l'Église a prié. L'Église a prié, a crié à Dieu. Mais Dieu veut une repentance nationale. Le chef de l'État du Brésil doit décréter un jeûne national de 3 jours. Un jeûne national de 3 jours dans tout le Brésil pour demander pardon au Seigneur. Ils ont été à la première phase. Oui, l'Église a prié. Oui, l'Église a crié. Oui, l'Église a crié à Dieu. Mais Dieu veut que la repentance monte jusqu'à l'appareil de l'État. Ce que je suis en train de vous dire, vous saurez qu'un prophète vous a averti. Vous saurez qu'un prophète vous a averti. Vous saurez qu'un prophète vous a averti. Nous voulons ici interpeller ceux qui combattent le ministère prophétique de l'ami du Saint-Esprit, le prophète Elipada, pour leur dire que si ces prophéties s'accomplissent les unes après les autres sur toutes les nations sur lesquelles il a parlé, il serait avantageux que la persécution contre ce prophète s'arrête. Il serait avantageux que l'on cherche plutôt à écouter ce prophète au lieu de le pourchasser, de le persécuter, au lieu de vouloir coûte que coûte le faire taire. Car ce que l'Éternel dit par sa bouche ne manque pas de s'accomplir. Celui par qui Dieu donne une parole de jugement est celui par qui Dieu peut donner la solution pour éviter ce sort. Arrêtons la persécution inutile contre ce prophète, le prophète Elipada, car les signes nous montrent de jour en jour, mois après mois, accomplissement après accomplissement, qu'il est bel et bien un envoyé de Dieu dans cette nation, pour cette nation et pour toutes les nations. Que Dieu vous bénisse.